Salut! On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le parcours des poules. Alors promis, dans celle-là, j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer. Alors, à quoi il ressemble ce nouveau parcours? Alors déjà, on a ce qui existait avant. Une parcelle de 80 mètres carrés, c'est-à-dire 4 de large sur 20 de long, contre la clôture extérieure du terrain. Cette clôture extérieure, elle est en deux parties. J'ai un muret en béton qui s'enfonce à 50 cm sous le sol et qui remonte environ 30 cm au-dessus. Puis j'ai un grillage métallique qui monte, lui, à 1,30 m. Sur ce grillage, j'ai fixé des canisses. Alors, ça fait un peu d'ombre, c'était le but principal, ça casse le vent, et ça rend les poules beaucoup moins visibles du champ qui borde le parcours, donc ça réduit en plus l'espace par lequel pourraient passer certains petits prédateurs comme les fouines, même si je me fais pas d'illusions, ce sera pas magique si elles veulent rentrer. Ensuite, on a la clôture que j'ai montée. Les poteaux en bois font 2,20 m de long pour 1,50 m qui dépasse au-dessus du sol. Je les ai traités à en engoudronner la base pour éviter que ça pourrisse dans le sol. J'ai pas utilisé de béton, j'ai juste creusé des trous plus gros. J'ai mis mes poteaux à l'intérieur, enfin je les ai bien enfoncés quand même. Et ensuite j'ai calé avec des pierres et j'ai comblé le tout avec la terre que j'avais. Les jambes de force sont traitées exactement de la même manière que les piquets, c'est-à-dire un traitement au xylophène, goudronnage de la base, ça tient dans un trou calé par des pierres, et en 1 an et demi, ça n'a pas bougé du tout. Là-dessus, j'ai fixé un grillage d'1,50 m, alors par contre qui ne rentre pas dans le sol, j'ai juste un câble de tension qui passe à ras de terre, et ça suffit largement puisque le muret de béton qui clôture tout mon terrain, en fait, il fait absolument tout le tour. Donc, quoi qu'il arrive, si quelque chose veut rentrer dans le parcours, il sera obligé de passer à un moment ou à un autre par le muret en béton. Donc, comme je disais, ça fait 1 an et demi que j'ai monté ce grillage, rien n'a bougé, et en plus, je n'ai jamais plus eu de prédateurs terrestres. Donc, j'ai conservé en l'état. De même pour le portillon que j'ai bricolé avec des lames de terrasse et quelques ferrures, ça bouge pas, c'est solide, c'est efficace, pas de raison de le reprendre. Après, dans le parcours, on a 3 éléments plus anciens. On a le poulailler. Donc le poulailler, c'est un poulailler omelette, Igloo Go Up, précisément, qu'on a depuis le tout début. Alors je ne m'étends pas sur le sujet de ce poulailler, parce qu'un jour, je ferai une vidéo de retour d'expérience dessus, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais tout n'est pas acheté comme ce qu'on peut en lire sur Internet, comme si c'était juste une vaste blague très très chère. C'est très très cher, mais c'est pas tout. On a, en dehors de ça, le bac à sable, et un petit perchoir. L'an dernier, j'ai ajouté le cube. Donc encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo le sauvetage des poules que j'avais faite en le bricolant. À la base, c'était pour que les poules aient un peu d'ombre sur le parcours. Là encore, ça a très bien fonctionné, donc j'ai conservé, mais j'ai fait des améliorations. Voilà, donc ça c'est pour la partie ancienne. Pour ce qui est nouveau, on a le filet de volière. Donc c'est un seul filet de 8 mètres de large par 25 de long. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez un filet, pensez à le prendre beaucoup plus large que nécessaire. Là, on a 8 mètres pour 4 mètres qui, dans l'idée, étaient nécessaires. Allez, si on compte la fêtière, mettons que ça fasse 5,50 m ou 6 mètres. Quoi qu'il en soit, même si on avait pris 6 mètres, ça n'aurait pas suffi. Le temps que ça se détende bien, on n'aurait jamais réussi à le fixer. Là, avec 8 mètres, on a pile ce qu'il fallait, en fait, je pense. C'est un hasard. On voulait prendre moins, il n'y avait plus que ça disponible, mais finalement c'est bien tombé. J'ai pas de lien à vous donner pour le filet, c'est pas moi qui l'ai acheté. Je peux juste vous dire que ça vaut relativement cher, il a coûté plus de 250 € neuf. Par contre, on a fait très attention à en prendre un vraiment résistant, vraiment solide, parce que j'avais peur que les canisses ou le grillage qui fait tout le tour et sur lequel le filet repose, ça le déchire. Là, ça fait plusieurs semaines qu'il est en place. On a eu du vent, on a eu de la pluie, on a eu un peu de grêle, on a même eu un gros orage hier. Il n'a pas bougé, donc jusqu'ici, j'en suis satisfait. Le filet, il est maintenu sur tout le périmètre par un câble synthétique qu'on a enfilé entre les mailles du grillage et celle du filet. On a fait de la couture, quoi. Puis, on a enroulé ce qui dépassait autour de ce câble, histoire que ça fasse plus propre. Pour faire tenir tout ça en l'air et pour pouvoir circuler facilement en dessous, j'ai monté une fêtière. Alors la fêtière, c'est des poteaux de 3 mètres que j'ai plantés dans le sol exactement comme les précédents. Puis avec des lames de terrasse, j'ai relié les poteaux pour former une grande fêtière. Bon, c'est pas un modèle de solidité, hein. Chaque planche, elle tient dans les poteaux par 4 grandes vis inox. Alors ça bouge pas, mais c'est viable uniquement parce que le filet ne fait pas de prise au vent. Bref, il n'y a aucune contrainte qui s'exerce sur cette structure-là.
ça ne serait pas le cas si, évidemment, il y avait des contraintes, enfin ça ne tiendrait pas si ça pouvait prendre le vent. Alors, tout le long du filet, j'ai accroché des petits rubans réflecteurs, c'est sans doute plus pour me rassurer qu'autre chose, mais je voulais pas qu'un oiseau fonce dans le filet et me l'abîme juste parce qu'il ne l'aurait pas vu. Bon, au final, j'ai jamais vu un oiseau s'en approcher depuis qu'il est posé, alors que, par contre, tant qu'il n'y en avait pas, les oiseaux se faisaient une joie de traîner là-dedans, ne serait-ce que parce qu'ils étaient protégés du chien, je suppose. Donc là, en tout cas, je n'en ai plus vu depuis que j'ai mis le filet. En dehors du filet, j'ai modifié le cube pour que ça soit plus confortable pour les poules et pour moi. Déjà, j'ai profité du passage d'un groupe d'amis pour déplacer le cube et changer son orientation. Ça me permet de passer derrière et de voir les poules depuis le terrain sans avoir à rentrer dedans. J'ai ajouté une petite entrée par derrière et un grand perchoir, alors qui plaît bien à ces mesdames, et j'en ai profité pour y suspendre des bouteilles avec une tétine qui remplace leur abreuvoir. Alors encore un petit conseil, j'ai testé les abreuvoirs par tétine depuis longtemps, mais ça n'avait jamais réussi à prendre. Là, j'ai délibérément imposé le système dès l'arrivée du groupe de poules et ça a réussi à prendre. Mais pour m'assurer qu'elles captent que l'eau était là le premier jour, j'ai fait un tout petit trou de la taille d'une épingle en haut d'une de mes bouteilles. Ce qui fait qu'il y a tout le temps une goutte qui perle, en fait la bouteille fuit littéralement, il y a tout le temps une goutte qui perle sur la tétine, ça leur a suffi à comprendre que l'eau était là, et moi ça m'évite de passer des heures à nettoyer un abreuvoir qu'elle souille quasiment directement dès que je le pose. Bon, maintenant je devrais forcément trouver quelque chose pour l'hiver, vu que ça risque de geler chaque nuit, et les systèmes à tétine, dehors, si ça gèle, ça peut pas tenir. Mais en tout cas, là, la tétine a été adoptée facilement, donc je me dis que ça devrait passer si pendant juste les quelques jours d'hiver où ça gèle ici, elles doivent passer par un autre système. Alors j'ai également ajouté une bâche en haut du cube pour deux raisons. Déjà pour que les poules aient une zone à l'abri de la pluie, parce qu'elles n'avaient pas avant, sauf dans le poulailler lui-même, mais enfin, si vous avez des poules, vous savez très bien qu'elles ne rentrent pas dans le poulailler, sauf pour dormir et pour pondre. Enfin, en tout cas, moi, elles ne le font jamais. Et le deuxième but, c'était d'éviter que le filet qui repose sur le cube où il y a de la canisse aussi, et ben ce filet, il se prenne dans la canisse et il se déchire. Par contre, cette bâche, c'est le point sur lequel j'ai un doute. Alors, la bâche en elle-même, elle s'envolera pas, parce qu'elle est fixée sur la structure du cube par des grosses vis directement dans les montants, avec des rondelles, enfin, voilà, il faudrait vraiment que ça l'écharpe complètement pour qu'elle puisse s'envoler. Je pense pas que ça le fasse. Par contre, j'ai peur qu'une tempête, ça suffise à faire décoller carrément le cube. Alors, on a eu quelques coups de vent depuis que je l'ai mise en place. Pour l'instant, aucun problème. Je verrai avec le temps si je peux la laisser en place toute l'année ou si je dois l'enlever par moment. Au pire, si je vois que vraiment il se passe quelque chose et que ça se met à tanguer, je pense que j'irai la déchirer moi-même pour éviter qu'elle fasse prise au vent. Bon, par contre, un dernier conseil. Si vous prenez envie de faire comme moi et d'ajouter une bâche en haut d'une structure, pensez à mettre une pente. Hein, moi, quelques jours après la mise en place du cube, la mise en place de la bâche sur le cube, pardon, je me demandais pourquoi la structure du cube semblait forcée. Jusqu'à ce que je me rende compte que la pluie avait formé une énorme cuvette sur le toit. Donc il y avait facile plus de 150 litres de flotte là-dedans. Et je peux vous dire que ça a été une sacrée douche quand j'ai dû vider ça. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Alors pour l'instant, j'ai bricolé un truc avec un poteau qui force la bâche à former une espèce de petit dôme, si bien que même quand il a plu, je vois pas de cuvette se former, je vois bien l'eau couler tout le long. Mais enfin, pour l'instant, ça tient par gravité. Il n'y a rien de fixé, je ne peux rien fixer vu la structure que j'ai faite sur le cube. Donc voilà, c'est sans doute temporaire. Alors dernier point que j'ai modifié, c'est l'accès au poulailler. Normalement, il se fait par un escalier en métal. Ça a toujours été le parcours du combattant les premiers soirs, avant que les poules elles comprennent comment grimper ce petit escalier qui est très raide. Donc j'ai bricolé une rampe. Alors ça ressemble absolument à rien parce que j'ai utilisé uniquement des chutes que j'avais déjà dans le garage. Voilà. En attendant, c'est solide, ça tient, et dès que je l'ai mis en place, les poules sont rentrées d'elles-mêmes le soir sans que j'aille les courser, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, on a fait le tour du parcours des poules. Actuellement, on a réintroduit un groupe de 4 pondeuses il y a une quinzaine de jours. Pour l'instant, tout se passe bien. Grâce à la volière, on n'a pas été obligé de leur tailler les ailes. J'ai pas vu
un prédateur. J'ai revu l'autour des palombes voler dans le coin, mais de toute évidence, ça ne l'intéresse plus, il a dû capter. Donc moi, ça me convient très bien comme ça. Si jamais il se passait quelque chose, je referai une vidéo pour vous dire c'est peut-être pas une bonne méthode, mais en attendant, pour l'instant, je suis content comme ça. Et ça fonctionne. Bon, je vous fais pas le laïus habituel des partages, pouces en l'air, commentaires. Moi, ça m'énerve quand j'entends des youtubeurs qui disent ça. Donc vous faites bien ce que vous voulez. Moi, si je courais après la notoriété, je ferais plus d'une vidéo par an. Par contre, si vous voulez qu'on discute en direct, vous avez le réseau autonome sur le Discord. Déjà, j'y suis quasi tout le temps, comme plein d'autres youtubeurs qui donnent dans le potager, le bricolage et plus largement l'autonomie d'ailleurs. Hein. Mais surtout, il y a tout un tas de gens qui s'y connaissent vraiment bien pour tout ce qui est lié à la terre, les cultures, les travaux. Donc pour les rares qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas déjà sur le Discord, bah allez faire un tour sur le réseau autonome, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, promis, je vous montre le potager comme il a pu changer, et d'ici là, prenez le temps de faire pousser.